Bonjour à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du second tome de la saga de Laureline Stone, Le Père Noël, la Petite Souris et le Prince Charmant, le tome 2 qui s'intitule Nos rêves de petite fille, alors restez avec moi. Avant de commencer cette vidéo, je voulais à tous vous souhaiter une excellente année 2023, que ce soit d'un point de vue littéraire, d'un point de vue écriture ou autre. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2023, que ce soit en amour, en amitié ou avec les projets perso, tout le reste, la santé, etc. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique littéraire YouTube. Ça faisait un mois, un peu plus d'un mois que j'avais pas tourné de vidéo. C'est pas forcément évident de se remettre dans le bain, surtout après les fêtes. J'ai également changé de travail et j'ai eu énormément de projets au niveau de l'écriture. Des projets dont j'ai vraiment hâte de pouvoir vous parler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ce qui fait que du coup j'ai été pas mal pris ces derniers mois, ces dernières semaines, ce qui fait que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de lire et de faire des retours de lecture. Mais heureusement, on se rattrape tout de suite pour cette première vidéo, comme je le disais, de 2023, avec le second tome de la saga de Laureline Stone, à savoir Le Père Noël, la Petite Souris et le Prince Charmant. Tome 2, comme je le disais, Nos rêves de petite fille. Je suis ravi de vous en parler. Mais avant de vous parler de ce second tome, je vais vous parler de son autrice, Laureline Stone. Laureline Stone est une autrice qui a décidé de ne pas montrer son visage sur les réseaux sociaux. C'est une autrice discrète. Elle fait sa promo sans se montrer. Elle désire garder sa vie privée, ce qui est tout à fait respectable. Mais il n'empêche que j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises parce que un lien de confiance entre auteurs s'est installé entre elle et moi, et qu'elle participe également à sa promo sur ses propres réseaux, dont Instagram. Donc si vous voulez en savoir plus sur sa saga Le Père Noël, la Petite Souris et le Prince Charmant, n'hésitez surtout pas à aller voir ses réseaux sociaux, dont Instagram. N'hésitez pas une seule seconde à aller lui parler, elle se fera une joie de vous répondre et de répondre à toutes vos questions que vous pourriez vous poser par rapport à sa saga. Quoi qu'il en soit, Laureline Stone est une autrice que j'adore vraiment beaucoup, que ce soit humainement parlant, au niveau des RS ou au niveau de sa plume. Et comme j'avais adoré son tome 1 et que je l'avais chroniqué il y a un an, elle a tout simplement décidé de me remercier à la fin de ce tome 2. Donc quand vous vous le procurerez et que vous irez dans la partie des remerciements, vous pourrez voir mon nom écrit à l'intérieur, ce qui est hyper touchant. On va pas se mentir, mais figurer dans les remerciements d'une saga qu'on aime, c'est quand même hyper touchant, hyper motivant, et ça fait hyper plaisir. Comme j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer l'autrice à plusieurs reprises, elle m'a également dédicacé les romans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le troisième tome de cette saga, Le Père Noël, la Petite Souris et le Prince Charmant, est sorti récemment. Ce troisième tome s'intitule Les liens du sang. Il est magnifique, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il vient tout juste de sortir et l'autrice a fait une annonce récemment, je crois que c'était cette semaine. Elle a annoncé que cette saga comporterait 6 tomes. J'en suis donc à la moitié, je n'ai pas encore lu le troisième qu'elle vient de publier, mais ça ne saurait tarder. Et aujourd'hui, je vous propose donc une chronique concernant ce deuxième tome, Nos rêves de petite fille. Et je vous propose de commencer dès maintenant. Si vous n'avez toujours pas lu le premier tome de cette saga qui s'intitule Contes de fées ou Cache dorée, sachez que je l'ai chroniqué l'année dernière. Le lien s'affiche juste au-dessus de ma tête si vous voulez aller voir la chronique en question. Donc voilà. Si vous n'avez toujours pas lu les 2 premiers tomes de cette saga, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir dessus une fois que vous les aurez lus. Je rentre tout de suite dans les détails de l'intrigue puisqu'il s'agit d'un tome 2, je ne vais pas faire de résumé du tome 1 vu qu'il y a une chronique qui existe déjà à ce sujet. Et je ne vais pas non plus vous donner un résumé sans divulgacher. Si vous n'avez pas lu le premier tome, ça n'a aucun intérêt. Donc entrons tout de suite dans les détails. À la fin du tome 1, Cécile s'était séparée de Raphaël. Ils s'étaient quittés sur une plage en Bretagne dans une scène magnifique et Cécile avait décidé tout simplement de refaire sa vie seule avec son fils et Anna, la fille de Raphaël. Et à la fin du premier tome, ils s'installaient ensemble à Montpellier, en tout cas dans les environs de Montpellier, dans le sud de la France, pour démarrer une toute nouvelle vie. À la toute fin du premier tome, alors que Cécile est de nouveau célibataire et qu'elle se reprend un petit peu en main et qu'elle assume sa vie de femme célibataire, elle va tomber dans les bras d'un maître nageur qui s'appelle Thomas, et l'intrigue se finissait comme ça en suspense. Le tome 2 ne reprend pas à cet endroit-là, ça m'a un petit peu étonné au début de la lecture, je pensais qu'on allait enchaîner directement sur cette nouvelle histoire,
Mais l'autrice a décidé de revenir en arrière et de mieux nous faire comprendre l'impact de la rupture entre Raphaël et Cécile. Si au début j'ai été un petit peu frustré en me disant que je voulais à tout prix savoir la suite par rapport à l'emménagement de Cécile à Montpellier et de cette nouvelle rencontre avec Thomas, j'ai très vite compris aussi pourquoi l'autrice avait ressenti le besoin de faire un bond en arrière. En effet, on revient en arrière et elle prend le temps, tout simplement l'autrice, de nous faire comprendre que la relation qui a uni Raphaël et Cécile était tellement forte, tellement passionnée, qu'elle méritait qu'on s'attarde dessus par rapport aux conséquences que la séparation a eues sur Cécile. Et c'est vrai que quand on y pense, enchaîner tout de suite sur d'autres histoires, ça n'aurait pas eu vraiment d'intérêt, tant la relation était forte dans le tome 1. Revenir dessus, c'est prendre le pari de travailler la psychologie de ces personnages et de nous faire mieux comprendre leur raisonnement. Donc passé la frustration, j'ai mieux compris ce que l'autrice a essayé de nous faire passer comme message à ce moment-là, et c'était un plaisir de découvrir comment Cécile, durant ces mois de séparation, s'en est sortie et comment elle a pris cette décision de déménager du jour au lendemain. Ce retour en arrière, il est bénéfique et fondamental dans l'intrigue principale de ce deuxième tome, puisque, comme je le disais, on comprend en fait l'impact qu'a eu cette séparation sur Cécile. Cécile qui est contrainte de revenir à la maison dans laquelle elle vivait avec Raphaël, contrainte de faire ses affaires, de dire adieu à Raphaël, de faire entre guillemets son deuil de cette relation forte. Et on sent qu'il y a toujours le doute, elle a toujours le doute en elle, Cécile. Elle ne sait pas si elle a pris la bonne décision, elle pense que si, mais chaque fois qu'elle pense à quelque chose, qu'une situation lui arrive, elle ne peut pas s'empêcher de penser à Raphaël et à toutes ces situations qu'elle a déjà vécues avec lui par le passé. Chaque moment de sa vie, chaque nouvelle rencontre qu'elle va faire, chaque conversation qu'elle va avoir avec des gens vont la ramener à son passé avec Raphaël, à des discussions qu'elle avait eues avec lui, à des rapports intimes qu'elle avait eus dans certains endroits, etc. Tout la ramène à Raph et on comprend que le deuil pour Cécile de Raphaël va être beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. Et pendant ce temps-là, 6 mois en arrière, alors que Cécile est face à cette séparation qui lui demande beaucoup d'un point de vue émotionnel, Cécile elle va se rendre compte que sa sœur, sa petite sœur Julie, je crois que c'est sa petite sœur, elles n'ont pas beaucoup d'âge de différence mais je crois que c'est sa petite sœur. Cécile en fait, sa sœur Julie, est en proie elle aussi à des problèmes de femme au sein de son couple qui sont importants. En effet, Julie vit avec son mari Vincent depuis une bonne quinzaine d'années je pense, enfin depuis un long moment, et ils ont des jumelles. Et c'est vraiment la vie entière de Julie qui est remise en question dans ce tome. Julie, la sœur de Cécile, n'arrive pas à tenir debout. Elle n'aime plus vraiment son mari, elle ne sait plus ce qu'elle ressent pour lui, elle est enfermée dans une routine qui la tue à petit feu et elle n'a personne vraiment à qui se confier par rapport à ça. Elle essaye d'en parler à sa sœur, à Cécile, l'héroïne principale de cette saga, qui elle doit gérer sa rupture avec Raphaël. Et elles sont toutes les deux dans une espèce de conflit, puisque Julie, elle, rêverait de la vie de Cécile qui est de nouveau célibataire. Elle rêverait de cette vie où elle pourrait faire ce qu'elle a envie, uniquement toute seule, faire vraiment ce qu'elle veut au quotidien. Tandis que Cécile, elle voit ses ruptures sentimentales comme un échec et elle voit le couple que forment Julie et Vincent comme quelque chose de beau, de magnifique. Bref, les deux femmes qui sont sœurs font face à deux problèmes majeurs dans leur vie et n'arrive pas trop à se comprendre par rapport à ça. L'autrice, elle est très forte d'un point de vue psychologique puisqu'elle arrive à mettre au premier plan de cette histoire deux destins de femmes différents, deux choix de vie qui sont différents, qui s'opposent et qui au final font que la cause féminine, elle est vraiment mise en place dans ce roman à 100%. Donc comme je le disais, dans ce tome 2, on s'intéresse beaucoup à la sœur de Cécile, à Julie, à ses problèmes de couple qu'elle a avec Vincent, avec cette routine dans laquelle elle est enfermée, le fait aussi d'élever deux jumelles qui lui demandent énormément de temps, de préparer tout à la maison, etc. Elle n'a plus le temps pour elle-même travailler, faire ce qu'elle a envie. Bref, elle pète vraiment un câble, la pauvre, et elle reste un petit peu incomprise par Cécile qui fait face, elle, à ses propres problèmes et à ses propres échecs sentimentaux. Et clairement, Cécile, elle ne veut pas que sa sœur subisse la même chose qu'elle. Elle veut que sa relation avec Vincent soit préservée, même si c'est pas aussi simple pour la jeune sœur de la famille. Et c'est là que le titre de ce tome 2 prend tout son sens, Nos rêves de petite fille. L'autrice nous fait comprendre tout simplement que ce soit Cécile ou Julie, les deux, quand elles étaient plus jeunes, elles avaient des rêves, que ce soit tomber amoureuse ou avoir un super travail, etc. Bref, comme s'intitule la saga en général, hein, le Père Noël, la petite souris et le prince charmant, ce sont vraiment les rêves de petites filles. Et quand on voit la réalité des choses, c'est vrai que les deux héroïnes principales de ce roman, de ce tome 2, Cécile et Julie, elles remettent un petit peu en cause ces rêves de jeunes filles qu'elles avaient et elles se rendent compte que finalement la vie est tout autre
et qu'elle est beaucoup plus compliquée que ce qu'elle pensait. Tandis que Cécile essaie de se remettre de sa rupture avec Raph et que tous les éléments font qu'elle ne peut pas faire autrement que de penser à lui, sa sœur de son côté va de plus en plus mal et décide du jour au lendemain de quitter son mari et de partir tout simplement de chez elle. Finalement, la jeune sœur va trouver refuge chez Cécile. Elles vont avoir ensemble une grande conversation qui va un petit peu rabattre les cartes sur la table. D'un point de vue émotionnel, elles vont un petit peu plus se retrouver, du moins je pense. Et même si Julie n'est pas encore tout à fait sûre de ce qu'elle va faire de sa vie, elle a rencontré un homme qui s'appelle Romain, je crois, mais elle n'a pas encore franchi le pas de tromper son mari Vincent avec cet homme. Elle ressent juste ce sentiment étrange de n'avoir jamais été aussi vivante qu'à cet instant T, cet instant où elle a tout lâché derrière elle, sa vie qui la pesait, cette routine, et l'excitation qu'elle ressentait à vivre cette peut-être future relation avec Romain lui met des paillettes dans les yeux. Elle a envie de vivre quelque chose de nouveau, de se sentir désirée à nouveau, aimée, etc., de se sentir vivante, ce qu'elle ne ressent plus du tout avec Vincent. La jeune sœur est donc en proie au doute, elle se pose énormément de questions, et on ne sait pas encore vraiment jusqu'où ça va aller et quelle décision elle va prendre au final par la suite. Tandis que Cécile, elle, on comprend que pendant les 6 mois qui ont précédé son emménagement à Montpellier, elle a essayé de faire son deuil de Raphaël. Elle a rencontré un homme dans un restaurant ou dans un bar plutôt je crois. Elle a eu une relation avec lui, mais tout lui fait penser à Raph. Elle n'est pas encore prête à s'engager dans une nouvelle relation. Pourtant, quand elle va déménager, qu'elle va prendre cette décision de s'installer avec son fils et Anna et Cyril, le copain d'Anna, à Montpellier, elle va quand même faire la rencontre de ce fameux Thomas qu'on a rencontré furtivement en fin du tome 1, ce maître nageur. Et on sent qu'elle n'a pas encore de sentiments véritables pour lui, alors que lui, il en a déjà pour elle. Il est beaucoup plus jeune qu'elle d'ailleurs, je crois. Mais bref, elle veut quand même tenter sa chance, elle veut quand même faire un effort supplémentaire, malgré toutes les histoires qu'elle a vécues avec les hommes, et même si elles se sont toujours mal terminées, entre guillemets, elle veut quand même continuer à y croire et donner une chance à cet homme qui, selon elle, le mérite. Sauf que bien évidemment, c'était sans connaître les talents de l'autrice qui, au dernier moment, lors de ce tome 2, nous réintroduit le personnage de Raphaël qui vient tout simplement frapper à la porte de Cécile alors qu'elle se trouve justement avec sa sœur et que les deux femmes tentent de régler au mieux leurs problèmes sentimentaux. Le tome 2 se finit de nouveau sur un super cliffhanger et on a vraiment envie de découvrir la suite. Ma conclusion. Le Père Noël, la petite souris et le prince charmant, tome 2, Nos rêves de petite fille, est un super roman. C'est un roman beaucoup plus court que le premier tome. Vous pouvez le voir à l'écran d'ailleurs à sa taille. Vous voyez que c'est vraiment plus petit. Mais c'est un tome de transition, c'est comme ça que je le définirais. C'est un tome qui revient un petit peu en arrière et qui prend le temps de travailler la psychologie de son héroïne, mais pas que. On s'intéresse à la sœur du personnage principal qui est Cécile, c'est-à-dire Julie, et ce sont donc deux destins de femmes qui nous sont proposés dans ce deuxième tome, qui est d'ailleurs parfaitement représenté par ces deux petites filles sur l'image. On est vraiment dans une cohérence parfaite, et c'était une bonne transition et on a vraiment hâte de savoir la suite. Certes, il y a moins d'action dans ce tome 2, l'intrigue avance plus doucement puisqu'on prend le temps de revenir en arrière et de comprendre certaines décisions par rapport aux personnages, mais tout de même, on apprend à mieux les connaître, ce qui sert vraiment véritablement l'intrigue. Et encore une fois, les éléments finaux nous donnent vraiment envie d'en savoir plus, donc vivement le tome 3. D'un point de vue écriture, c'est toujours aussi fluide, c'est toujours aussi bien écrit. J'ai pris vraiment énormément de plaisir à lire ce tome 2. J'ai été frustré par moments et j'ai été ravi par d'autres. Donc je suis passé par une belle palette d'émotions et j'en demandais pas moins, donc je suis ravi. Encore une fois, et je le disais lors de ma première chronique du tome 1, on est dans une saga qui parle de romance, certes, mais on est dans une saga aussi romancée qui s'intéresse à la psychologie de ces personnages, qui met en avant la cause féministe et qui a des héroïnes tout simplement hyper touchantes, hyper bien travaillées et qui font face à des problèmes existentiels que tout le monde peut vivre au quotidien. En tant que femme, elles relèvent plusieurs défis, elles font face à diverses émotions et leur questionnement intérieur est toujours fort. C'est toujours impactant au niveau de l'intrigue et en tant que lecteur, on arrive à se projeter et à se sentir concerné par ce qui leur arrive. Parce que justement, on a l'impression d'être dans du réel. Ce n'est pas une romance tirée par les cheveux ou qui en fait de trop. Loin de là, on est vraiment dans quelque chose qui ressemble au quotidien des couples qui nous entourent. Et c'est ça la force de cette saga, en tout cas à mon sens, c'est qu'on peut tous se retrouver dans les questionnements des héroïnes principales de cette saga. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé un super moment avec ce tome 2 et qu'il me tarde de découvrir ce qui va arriver dans la suite. Et vous alors, est-ce que vous avez lu ce tome 2 du Père Noël, la petite souris et le prince charmant de Laureline Stone, Nos rêves de petite fille? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, de laisser un petit pouce bleu et bien sûr de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce propos, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai des tomes 7 et 8 de la saga des Bridgerton. Il me tarde de vous faire un retour là-dessus.
Donc d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!